avec nous donc dans les désirables de la semaine. Olivier Deloy, directeur général de France Gallo. Bonjour France Gallo, ce sont 5 hippodromes précisément, Auteuil, Paris-Longchamp, Saint-Cloud, Deauville et Chantilly. À Chantilly aura lieu le 18 juin prochain. Un temps fort, le prix de Diane Longines. C'est le temps fort de l'année ? C'est le temps fort de l'année à Chantilly, avec le prix du Jockey Club qui se court 15 jours plus tôt. C'est le grand rendez-vous, effectivement, de ce tout début d'été et une grande finale estivale pour les pouliches âgées de 3 ans qui se rencontrent à l'occasion de ce prix Diane Longines. C'est un rendez-vous qui attire habituellement combien de spectateurs ? 25 000, entre 25 et 30 000. Et là, l'objectif, parce que je suis sûre que vous avez un objectif en tête. L'objectif, on souhaite toujours dépasser les scores des années précédentes. On sort de 2 années de Covid. Il y avait eu une édition qui s'est courue malheureusement à huis clos. L'année suivante, en 2021, avec une jauge extrêmement contrainte, donc limitée à 3 500 spectateurs. On était 25 000 l'an dernier, donc on espère faire plus que 25 000 cette année. En quoi c'est un événement si particulier ? On est entre la discipline sportive et le spectacle ? Oui, j'ai envie de dire que c'est d'abord une grande fête. C'est historiquement, c'est une course d'abord qui a 180 ans. Donc qui fait vraiment partie du patrimoine des courses et même du patrimoine français tout court. C'est un événement particulier de par son lieu. C'est un site absolument majestueux avec ce bel hippodrome, cette vue sur le château de Chantilly en contrebas, les grandes écuries, voilà, qui avaient été édifiées par Louis-Henri de Bourbon, qui était prince de Condé et qui pensait se réincarner en cheval, et donc qui avait mis les moyens de se faire des belles écuries au cas où. Et donc, je le disais, le rendez-vous de l'élégance depuis maintenant de nombreuses années, un ADN qu'on cultive avec notre partenaire Longines, notamment, et une grande fête. Voilà, et j'insiste pas mal là-dessus, c'est-à-dire que... Ça veut dire que dans l'idée, pour France Gallo et pour les autres hippodromes, c'est votre modèle idéal. On arrive à faire venir à la fois les passionnés de course, mais les curieux qui ont envie d'un moment festif. Exactement, exactement. C'est... ce pourquoi on travaille à longueur d'année quand on organise des événements de course comme le prix Diane Longines, c'est d'accueillir une audience la plus large possible, la plus diversifiée possible, de faire découvrir ce magnifique sport-spectacle que sont les courses à des gens qui ne les connaissent pas ou mal ou qui peuvent parfois même en avoir une image peut-être un peu erronée. Donc c'est une occasion assez unique de pouvoir accueillir beaucoup de monde dans des très bonnes conditions. Puisque voilà, je parlais d'une fréquentation de 25 000 personnes, mais c'est tellement grand, c'est tellement spacieux que l'expérience reste très agréable pour tout le monde. Donc il y a des retombées évidemment en termes de recettes qui sont attendues et des retombées en termes d'image. Oui, c'est un des événements phares de l'année pour la saison épique des courses au galop avec le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Donc c'est vrai que ce prix de Diane Longines est probablement la journée de course dont on entend le plus parler dans les médias un peu avant et après. Largement relayé, ça va du concours d'élégance et ses fameux chapeaux jusqu'à ce concours et cette course légendaire avec réservé aux pouliches de 3 ans. Donc on couvre tout le spectre de ce que vous pouvez proposer. Tout à fait. Le concours d'élégance, comme vous le dites, c'est vrai que c'est une journée qui est un peu à la croisée des chemins entre une sorte de pique-nique géant, donc dans sa dimension champêtre et festive, et en même temps, voilà, un concert et très heureusement des gens qui viennent sur l'hippodrome avec l'envie de faire un frais de toilette aussi. Pour les femmes, de venir avec un chapeau, même s'il n'y a pas de caractère obligatoire, et beaucoup d'originalité dans les tenues. Et étonnamment, on parle d'élégance, il y a tous ces codes autour du chapeau, mais pourtant il y a un enjeu, j'imagine, de modernité avec des nouveaux publics à attirer. Oui, tout à fait. C'est pour ça que l'élégance doit aussi rimer avec festivité, avec une dimension inclusive de cet événement. Tous les profils sont attendus. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec le spectacle des courses et toutes les animations qui sont prévues pour des familles, pour des gens qui viennent entre amis. Donc ça va du grand toboggan au DJ, des spectacles équestres aussi entre les courses. Donc voilà, c'est aussi ça la modernité, c'est de s'ouvrir sur un public large. C'est ce qu'il y a aussi derrière France Gallo, il y a ce virage événementiel avec le fait de multiplier des journées d'exploitation et peut-être d'être moins dépendant
en termes de revenus, des reversements sur les paris, c'est quoi? C'est 90% et 10% d'activité commerciale. L'idée, c'est de rééquilibrer un peu le modèle? Oui, tout à fait. D'abord, sur le plan du public, aujourd'hui, on fait face à une concurrence qui est forte en termes de loisirs, de sorties, particulièrement dans des grandes agglomérations comme Paris. Donc, la passion des courses n'est plus un élément suffisamment important pour pouvoir réunir un public aussi large qu'on le souhaiterait. Donc, on souhaite créer des événements et on agrège d'autres contenus à celui des courses, tout en essayant de faire découvrir le plus possible et le mieux possible les courses, puisque c'est évidemment notre cœur de métier. Raison pour laquelle, effectivement, il y a une 60aine de journées dans l'année, que ce soit à Paris-Longchamp, à Auteuil, à Chantilly ou à Deauville ou à Saint-Cloud, où on propose pour différents types de publics, les familles avec les hippodromes en famille, les plus jeunes avec les jeudis de Paris-Longchamp, donc qui est le rendez-vous after work du printemps et du début d'été. Voilà, pour essayer de toucher un nouveau public. Et puis, comme vous le disiez, effectivement, on a un modèle économique qui a historiquement et continue de reposer beaucoup sur le produit des paris hippiques. Et donc, ça représente à peu près 85 à 90% des revenus des sociétés de courses comme France Gallo. Mais il est important pour nous aussi de développer de nouveaux revenus pour nous donner davantage de moyens et faire progresser cette filière. Et ces nouveaux revenus, c'est de la billetterie, c'est du sponsoring, c'est de l'exploitation aussi de nos hippodromes en dehors des courses, pour les ouvrir et puis aussi, évidemment, mieux les exploiter. Et c'est le résultat de ce constat où il y a toujours des mises élevées, mais toujours moins de parieurs. Donc il faut aller chercher une nouvelle clientèle et un relais de croissance, un relais de revenus. Est-ce qu'il y a aussi la question, par rapport à ces courses, d'un désamour générationnel et la question du sens et du bien-être animal? Est-ce que vous y faites face nettement à l'heure actuelle? Tout à fait, c'est une très bonne question. C'est un élément qui est devenu effectivement extrêmement important et présent parmi les jeunes générations. France Gallo s'y attelle très fortement depuis quelques années, de différentes façons complémentaires, puisque c'est à la fois en étant extrêmement rigoureux sur le contrôle antidopage, sur le contrôle de la médication qui est administrée aux chevaux et s'assurer que les chevaux qui viennent courir sont réellement en capacité physique de pouvoir soutenir cet effort-là. Donc ça, c'est une politique de contrôle qui est extrêmement intense. On a beaucoup travaillé sur le sujet de la reconversion des chevaux après les courses, puisque c'est une question que légitimement les néophytes nous posent, mais que deviennent ces chevaux quand ils arrêtent de courir à l'âge de 3, 4, 5, 6 ou 7 ans? Eh bien, on a beaucoup travaillé avec une association qui s'appelle Au-delà des pistes, qui est une sorte de hub qui permet en fait de pouvoir replacer des chevaux en fin de carrière dans des structures de reconversion et ensuite aller pouvoir vivre une deuxième vie. Et une deuxième vie, ce n'est pas forcément finir dans un pré à ne rien faire, parce que ce n'est pas forcément ce qui convient le mieux aux chevaux qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'activité. Donc on les retrouve dans des clubs hippiques, ils vont aller concourir dans le sport équestre, faire du horseball, du polo. Donc il y a toute une palette de destinations possibles pour ces anciens chevaux de course qui sont très polyvalents et savent faire plein de choses. Bon, le prix de Diane Longines, rendez-vous le 18 juin prochain au domaine de Chantilly, à l'hippodrome de Chantilly, temps fort de l'année pour France Gallo. Olivier Deloy, directeur général de France Gallo, je vais y arriver. Merci d'avoir été avec nous dans Iconic Business. Le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé toutes les semaines sur BFM Business et d'ores et déjà sur le site et les réseaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.